La question du jour, comment résoudre l'équation P de Z inférieure à K quand c'est égal à 0,05, mais ça pourrait être une autre valeur, quand Z suit une loi normale centrée réduite. Donc les conditions sont les suivantes. Ce que je vais vous montrer fonctionne lorsque Z suit effectivement une loi normale centrée réduite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire avec la calculatrice, mais dans le cadre de l'utilisation de cette résolution, généralement on a des paramètres, des variables qu'on ne connaît pas. Donc souvent on se ramène avec un changement de variable comme vu en cours à la loi normale standard réduite, centrée réduite. Et pour cela, nous allons utiliser, dans l'exemple que je vais donner, une calculatrice TI-83 Premium CE. Donc c'est la calculatrice que vous avez en classe. Maintenant, ça se fait aussi avec toutes les autres calculatrices du marché. Bien, alors, passons maintenant à la pratique. Donc, voilà. Je vous donnerai le document plus tard, avec le résumé de ce que je vais vous montrer. Donc, comme je vous l'ai déjà montré, tout se passe dans le menu distribution. Donc, vous faites seconde var. Comme c'est une loi normale, c'est dans les trois premières et que nous voulons retourner en quelque sorte le calcul. Hein, je vous rappelle que la première, c'est la fonction de Laplace-Gauss, c'est la densité de probabilité. La deuxième, c'est la fonction de répartition, donc P de Z inférieur à X. Et ça, c'est celle qui est en fait la réciproque de cette fonction-là, qui cherche à partir d'une probabilité donnée, quelle est la valeur qu'il faut donner à X dans P de X inférieur à X. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Donc vous descendez sur le menu numéro 3, vous faites entrer. Là, elle va vous demander un certain nombre de choses. Vous allez lui dire que vous voulez une probabilité inférieure à 0, enfin égale à 0,05, que c'est bien une loi centrée réduite. Alors évidemment, si la question c'était sur une loi avec des paramètres différents, vous pourriez les rentrer à ce moment-là. Vous dites bien que c'est à gauche, c'est-à-dire que si vous tracez la droite sur la représentation graphique x égale 0,05, eh bien ça sera la surface en dessous la courbe de la fonction Laplace-Gauss à gauche de cette droite. Voilà, donc après vous faites coller. Ce qui vous dit inverse normale et les paramètres qu'on vient de faire. Et vous faites entrer. Et vous trouvez moins 1,644, etc. Exemple d'utilisation. Nous avions un exercice qui était le 57. On vous donne les paramètres d'une loi normale, mais cette fois-ci elle n'est pas centrée réduite. Hein. Elle a une espérance et une variance donnée. Je vous rappelle que le paramètre ici, son écart type c'est 0,4. Hein. On cherche à résoudre donc quand est-ce que c'est inférieur à moins 3,2. Ce qui nous intéresse évidemment c'est faire apparaître le paramètre mu. Donc du coup on va faire le changement de variable suivant, x moins mu sur sigma. En faisant ce changement de variable, on crée une nouvelle variable que j'ai appelée z, qui elle, théoriquement suit maintenant une loi normale centrée réduite. Donc on se retrouve à chercher quand est-ce que z est plus petit que cette valeur-là que j'ai appelée k, de façon à ce que ça donne 0,05. Et bien avec la calculatrice, on vient de voir que le k là, en question, c'est la valeur 1,644, etc. La valeur qu'on vient de trouver, hein, je vous la redonne, 1,644, 85, etc. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé cette valeur, ben on cherche la valeur de mu, telle que ce quotient soit égal à k, on résout l'équation, une équation de premier degré, et on trouve cette égalité-là. Moi, je vous conseille fortement de prendre la valeur k qui est la valeur donnée par la calculatrice, donc de faire moins 3,2 moins 0,4 fois k, directement, ce qui va vous donner un arrondi bien plus proche que si vous faites déjà un arrondi sur k pour trouver un arrondi sur mu. Mais bon, ça ne devrait pas forcément changer grand chose dans le cas présent. Voilà, j'espère que ça a été clair, vous pouvez revoir la vidéo et je vais vous mettre sur Discord les différentes étapes à suivre pour trouver cette valeur là.
Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.